La décennie de sécheresse cyclique des années 70-80, dégradant l'environnement et l'écosystème par des feux de brousse et la température élevée du soleil sur le sol, suivi plus tard des inondations répétitives par l'abondance de la pluviométrie dans certaines zones, étaient des signes annonciateurs du phénomène des changements climatiques dont l'humanité a souffert. Nous avons réellement travaillé avec les éminents experts de l'ISRA, chercheurs de l'ISRA, pour voir comment le Sénégal était impacté par la question des changements climatiques. Nous avons eu à travailler sur des spéculations, notamment le mil, l'arachide. Nous avons eu aussi à travailler sur la question aussi de la dégradation de l'environnement avec le rôle de l'agriculture, notamment toutes les questions de sol. Et également essayer de voir avec eux quelles étaient les solutions, les stratégies à développer avec la question des changements climatiques. Installant une pauvreté dans le monde rural par la baisse des rendements, la raréfaction des ressources halieutiques et l'agression des forêts, l'État du Sénégal a mis en place des projets d'atténuation. Je pense que là où nous sommes, que ce soit les organisations paysannes, que ce soit les producteurs, que ce soit les exploitations familiales et au-dessus les activités locales, il faut un important programme de renforcement de capacité pour que ces bénéficiaires puissent s'approprier des résultats que nous générons à travers ces activités de recherche, puisqu'on puisse avoir un développement durable, et notamment une agriculture, toute l'agriculture, parce qu'on est là pour l'agriculture, que l'agriculture c'est une agriculture productive d'abord, compétitive et durable. Parce que s'il n'y a pas une reproductibilité des exploitations familiales, il va essentiellement poser des problèmes de survie pour les populations rurales. L'immigration clandestine et l'exode rural, avec leur cortège de morts et de déplacés, ont interpellé l'opinion internationale à faire face au phénomène. Parmi les sommets et d'autres rencontres, la COP21 qui dégage des pistes et le Sénégal identifie ses projets, dont le secteur agricole. Les études menées dans le cadre de notre contribution prévue déterminée au niveau national ont montré, entre autres, secteurs stratégiques pour les moyens d'existence des populations rurales, notamment les ressources en eau, la biodiversité, la pêche, les zones côtières subissent les impacts négatifs du changement climatique. Ces constats alarmants témoignent de la nécessité d'une action rapide, cohérente et intégrée. Contribuent à stocker le carbone, des politiques publiques, des institutions et des financements appropriés sont aussi nécessaires pour accroître la résilience et l'efficience des systèmes de production agricole en mettant en œuvre des initiatives de recherche nécessaires. Dans ce combat, il faut impliquer tous les acteurs, notamment les collectivités locales à qui des compétences sont transférées dans ce domaine ou en cours. Mais il faut une capacitation, plaidoyer du représentant de l'Association des maires du Sénégal que le directeur général de l'ISRA trouve indispensable. L'ISRA va faire en sorte que tous ces partenaires qui se sont déplacés et qui sont venus ici rencontrent les partenaires nationaux. Et avec les partenaires nationaux, qu'on puisse élargir la base de discussion et, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un programme beaucoup plus englobant, participatif et inclusif pour que les collectivités locales qui sont en passe véritablement d'avoir des compétences transférées sur ces questions-là, que ces collectivités locales puissent intervenir et s'approprier de ces programmes. Pour cette raison, les collectivités locales et les en particulier s'est intéressé à ce qui se fait à cet atelier. Qu'est-ce que nous entendons concrètement? L'identification des stratégies, l'identification des moyens à mettre en œuvre, l'identification des que les collectivités locales attendent, élaborer, présenter des projets. Il faut rappeler que le phénomène des changements climatiques dicte ses lois dans le monde et il faut nécessairement s'adapter par la production de technologies appropriées.